On accusa Élie d'attirer le malheur sur Israël, Jérémie d'être un traître, et Paul d'avoir tenté de profaner le temple. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, on accusait ceux qui voulaient être loyaux à la vérité d'être séditieux, hérétiques ou schismatiques. Les confessions de foi des saints et des martyrs, ces exemples de sainteté, de fermeté inébranlable, encouragent ceux qui sont maintenant appelés à être des témoins de Dieu. Cet ordre est donné aux serviteurs de Dieu de notre temps. Élève la voix comme une trompe, dit à mon peuple sa transgression, à la maison de Jacob ses péchés. Ésaïe 58:1. Toi, humain, je te nomme guetteur pour la maison d'Israël, tu écouteras la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Ézéchiel 33:7. Le grand obstacle à l'acceptation de la vérité, c'est le fait qu'elle implique des inconvénients et de la réprobation. C'est le seul argument que ses partisans n'ont jamais pu réfuter. Les disciples du Christ n'attendent pas que la vérité devienne populaire pour la défendre. Ils acceptent délibérément la croix, estimant avec l'apôtre Paul qu'un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4:17. En tenant comme un héros d'autrefois l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Hébreux 11:26. Nous devons choisir le bien parce que c'est le bien et en laissant les conséquences à Dieu. Le monde est redevable aux hommes de principes de foi et d'audace pour les grandes réformes dont il a bénéficié. C'est par de tels hommes que doit s'accomplir l'œuvre de réforme pour notre époque.